ActuFoot Podcast. Le son du ballon. Bonjour et bienvenue sur ActuFoot Podcast pour ce nouveau numéro du débrief. On va revenir sur ce week-end riche du 22-23 mars avec de la N2, de la N3, du football régional et également départemental. Et toujours pour m'accompagner, les uniques, je sais pas si ça se dit, Johan Baragato, groupe C. Comment vas-tu, Johan ? Salut Rida, salut à tous. Je suis en deuxième pour une fois. Exactement, t'es en deuxième, Nathan Dankesi, vous l'avez déjà entendu, il s'est spoilé tout seul. Bonjour Nathan, comment vas-tu ? Ça va, nickel, merci. Eh ben écoute, ça fait plaisir en tout cas de vous avoir avec moi comme tous les lundis. Je dis ça, mais bon, plaisir, comme tous les lundis quoi. Plaisir partagé, hein. Bah écoute, c'est le plus important, c'est que le plaisir soit partagé et qu'on soit ensemble pour ce petit moment, cette petite demi-heure. On va revenir un petit peu sur les différents résultats de ce championnat, de ces championnats et de nos équipes azuréennes, avec quelques surprises ce week-end, quelques matchs bien sympathiques. On va vous débriefer tout ça et on va commencer tout de suite tel même par le N2 et la SCAN qui profite de résultats défavorables de Lusitanos pour prendre la tête de ce championnat de N2 groupe C. Est-ce que la SCAN, Johan, mouille-toi un peu, est-ce que la SCAN va se retrouver en Ligue 3 ? Alors si je dois me mouiller, oui, ils sont premiers, ils ont 8 finales à faire, donc à eux de prendre des points et de faire les mêmes résultats qu'ils ont fait samedi soir. C'est ce que tu espères, bien sûr. Alors, samedi soir, justement, victoire contre l'Étoile FC 4-0. T'y étais. Un match globalement bien maîtrisé là, par les Cannois. Je crois que c'était une des plus belles premières mi-temps que j'ai pu voir à Coubertin cette saison. Et ça faisait quelques matchs que Cannes prenait le premier but. Donc là, le fait de marquer d'entrée, il y avait les 10 premières minutes, comme j'ai pu mettre dans le CR, où ça s'observait, mais après, ils ont attaqué dès que les premiers buts étaient mis. N'hésitez pas à aller voir le CR de Johan, à lui faire un petit retour, il aime bien ça, sur Instagram, etc. Vous lui faites un petit retour, est-ce que ça vous a plu, pas plu, est-ce qu'il y a des choses, voilà. Vous lui dites, il aime beaucoup, vu le nombre de fois qu'il nous demande par jour. On va écouter justement Houssen Abderrahmane, mais également, je vais y arriver, Mathieu Chabert. Je t'aide un peu. Hein. Mathieu Chabert, d'abord Mathieu Chabert et après Houssen Abderrahmane, qui reviennent justement sur ce match, notamment Houssen Abderrahmane revient sur l'importance du public. Je suis très très content de la production offensive, notamment en première mi-temps. Ça faisait un moment qu'on a vu tous les matchs à domicile, on a les opportunités de marquer rapidement, mais là on a réussi à marquer rapidement le premier et le deuxième but. Et derrière on voit ce que ça apporte de la sérénité, ça oblige les équipes à se découvrir et on arrive rapidement à se mettre à l'abri, donc c'est une soirée très très positive. Le public est avec nous, franchement ça fait plaisir, parce qu'on a l'impression qu'il y a de plus en plus de monde, il y a un engouement. On a l'impression qu'il y a un engouement qui monte de plus en plus chaque semaine par semaine. Et franchement, ça fait plaisir. Et franchement, on essaie de leur rendre. Sur le terrain. Même le coach à la causerie, il a mis une vidéo des supporters pour nous motiver, tout ça. Et franchement, ça fait plaisir. Ça leur fait plaisir et ça doit faire également plaisir aux supporters cannois, parce que là, de voir la SCAN peut-être en passe de réussir cet objectif-là, même s'il reste encore 8 journées, c'est quand même pas mal. C'est dingue l'anecdote, je trouve, de la vidéo à la mi-temps des supporters, je trouve ça cool. Ah, c'était pour la causerie d'avant-match, mais oui, mais... il écoute pas. Non, mais j'ai cru qu'il avait dit à la mi-temps. C'est Nathan, on a l'habitude avec Nathan, mais par contre, le public était... Bon, attention, ils sont toujours à fond, hein, le groupe et la tribune sont toujours à fond. Là, il y avait 1600 personnes, donc c'était quand même pas mal pour avoir un match le samedi, il y avait du monde, donc c'était bien. Après, c'était un derby, Fréjus à côté, donc il y avait des mecs du Var aussi. Et le Var, il va en être encore question le week-end prochain, puisque Cannes se déplace du côté de Toulon. Ouais, et là par contre ça va pas être la même. Déjà, rencontre, c'est... À Toulon quand même, qui reste sur une défaite quand même. Il reste sur une défaite dans un derby. Oui, derby. Après, et Toulon en difficulté, parce qu'en Toulon pour l'instant est 14e de cette poule de N2. Comme tu dis, ils vont jouer leur survie. Donc aller gagner à rencontre, l'année dernière ils ont fait match nul Cannes. Donc voilà, s'ils appliquent le même jeu qu'ils ont fait et d'appliquer les consignes de Mathieu Chabert, ça devrait le faire. Mais après, Toulon joue et ils ont quand même du bon monde, donc on verra. On verra samedi, j'y serai, donc je te ferai un retour. Hein. Ah bien évidemment, et dans le même temps, Lusitanos ira du côté de Grasse. Grasse justement, qui s'est donné un petit peu d'air en s'imposant face à Rousset, face à une équipe de Rousset quand même
globalement faible, hein, malheureusement. Le Roussillon, lanterne rouge de ce championnat de N2 groupe C. Mais en tout cas, cette victoire de Grasse permet à Grasse de grimper à la 12e place du classement, à revenir à hauteur du FC 93 avec 25 points et se donner 3 points d'écart avec Toulon. Au final, on peut dire que les deux clubs azuréens peuvent s'aider l'un l'autre ce week-end. Parce que mine de rien, si Grasse bat Lusitanos, ils aident Cannes, et si Cannes bat Toulon, finalement, ça permettrait à Grasse de mettre un petit écart sur cette 14e place, et ça pourrait être bénéfique pour les Grassois. Ouais, je te trouve confiant après, hein, mais après bon, Saint-Maur marque dans la vie tout est possible. Bien sûr, Saint-Maur marque le pas un petit peu en faisant des matchs nuls, mais bon, après c'était un derby aussi francilien. Après pour Grasse, là ils ont mis 5 buts à Rousset, comme tu dis, c'était pas joli. Après par contre, pour le staff et pour les joueurs, ça fait du bien de mettre 5 buts. Ça fait du bien de gagner la 6e victoire cette saison. La première victoire depuis fin janvier. Donc ça faisait après quasiment 2 mois sans victoire. Je pense que c'est une victoire qui va leur faire du bien. Dans le même temps, d'ailleurs, dans cette journée, on aura un Limonest Saint-Priest là aussi qui va valoir son pesant de cacahuètes, parce que Saint-Priest qui a 24 points et qui est 13e, et Limonest qui est 15e avec 22 points, qui revient très fort, Limonest également au classement. Donc là, cette zone rouge va être attrayante jusqu'au bout, comme cette lutte pour la première place, où la Cannes est en combat, on va dire, avec Nîmes également qui est revenu dans la bataille, et Lusitanos. Là maintenant il va y avoir un match à 3. On va dire quand même que derrière c'est quand même lâché, 5 points d'écart avec GFA Rumilly-Vallière. Là on va dire que ça devient plus compliqué. Le match va être vraiment à 3 dans cette poule de poule C. Surtout que la prochaine journée en plus tu as GFA Rumilly-Vallière contre Istres. Donc 4 contre 5, donc ça risque d'être un peu plus. Ça va être là où je pense que ça va être déjà, on en élimine un. Ouais. Et ça commence déjà, 5 points d'écart, et Nîmes reçoit Gaulle. Oui, voilà. Là aussi ça va être tendu. En fait, si tu regardes bien sur le calendrier, il y a toujours une confrontation directe chaque journée. Ouais. Donc c'est ce qui va tenir en fait ce championnat en haleine, et c'est pour ça que je le suis. C'est si bien dit. N'oubliez pas d'ailleurs d'aller suivre Johan sur Instagram. N2 groupe C, Johan sur Instagram, il est fou. Il vous met tous les résultats, les infos, il fait des lives, c'est incroyable. Et d'ailleurs ce week-end, ce mercredi, on sait pas. On n'est même pas capable de dire à nos lecteurs, à nos auditeurs. Qui tu auras en live? Ça sera la surprise. Il faut s'abonner. Voilà. T'as combien d'abonnés là d'ailleurs? Oula, 1700. Waouh. Ça grimpe tout le temps, semaine après semaine. C'est vrai que ça grimpe par an. Tu es l'influenceur de cette poule de N2. Tu es incroyable vraiment. Personne. Continue comme ça en tout cas. Donc ce week-end, on l'a dit, donc Cannes ira du côté de Toulon et Grasse recevra Lusitanos. Vous pourrez retrouver les comptes rendus de ces 2 matchs directement après la rencontre, et bien évidemment suivre en live également ces 2 rencontres, parce qu'il y a toujours les lives qui sont proposés sur les chaînes respectives de ces 2 clubs, la Cannes et le RC Grasse. On va basculer en N3, puisque Riviera a manqué une belle occasion ce week-end. Riviera pourtant en supériorité numérique pendant plus d'1 heure, n'a pas été capable de s'imposer. Pire, il était même mené au score. Et puis ils ont réussi à égaliser dans le dernier quart d'heure, je crois, dans les 20 dernières minutes. Malheureusement, en plus, il y avait moyen de faire un joli coup et de s'éloigner de cette 11e place. C'est clair, c'est vraiment dommage parce que en plus quand on regarde les résultats des concurrents directs, il y a Carnoux qui a perdu, Luciana qui a perdu, Dijon qui a ramené qu'1 point. S'il gagnait là, en plus face à Cessiné qui est dernier, déjà il condamnait Cessiné quasiment, et c'était limite une finale quoi. Franchement c'est vraiment dommage. Après du coup on peut le voir dans l'autre sens et se dire qu'ils n'ont pas perdu des points, au contraire ils ont un peu gagné, mais bon, c'est une belle occasion manquée. Et avant le match face à l'OM le week-end prochain, enfin dans 2 semaines, qui sera sympa aussi. Le week-end prochain. C'est le week-end prochain ? Bien sûr. C'est pas dans des semaines ? Non. Ah ok. Il suit, c'est bien. Il suit. En fait, le mec, il est génial. Alors tu travailles chez qui en fait? Il est avec nous physiquement, mais le mental il est encore resté chez lui. Il est pas là. Là c'est pas grave. Donc il donne de fausses informations à nos auditeurs. C'est vrai qu'il y a une semaine de pause. Non, pas du tout. Il y a de la pause à chaque fois. Oui, c'est peut-être toi qui as envie de te reposer. C'est pas pareil. Non. Mais après c'est possible si tu as envie de te reposer. Il y a aucun souci. Non, c'est bien le week-end prochain qu'on aura un beau duel, puisque comme tu viens de le dire.
Rivera recevra donc l'OM actuellement de 3e de ce championnat. Donc effectivement, ça sera quand même un joli duel. Ce sera dimanche à 15h. Là aussi, vous pourrez revoir le compte rendu directement sur actufoot.com puisque tu y seras, Nathan. Donc tu pourras suivre cette rencontre. Donc ne te trompe pas de week-end. S'il te plaît. Non, là, ça va le faire. Voilà, je pense, ne te trompe pas de week-end, s'il te plaît. Dans le même temps, on a vu que Canet-Rocheville s'est incliné sur le terrain de la Duchère. Une défaite 3-1. Pourtant, le Canet-Rocheville menait 1-0. Ouais, c'est ça le problème, c'est qu'ils n'arrivaient pas. Après, c'est difficile quand même de gagner à Lyon-la-Duchère. Hein. C'est quand même compliqué. Bon, toujours à la lutte, Lyon-la-Duchère pour la montée, hein, parce qu'ils sont à 3 points de Foss. Foss et l'OM qui se sont quittés sur un score de parité. Donc forcément, ça a tout changé, puisque Foss, 39 points, Bourgoin-Jallieu qui a battu Gallia, 38 points, l'Olympique de Marseille, 36 points, Lyon-la-Duchère, 36 points. Et on a surtout la semaine prochaine, après avoir joué la Duchère, la semaine prochaine, le Rocheville reçoit Bourgoin-Jallieu, 2e de ce championnat. Ouais, c'est encore. Faut s'accrocher de ce championnat. C'est encore très compliqué. Hein. Ça va se jouer de toute façon. Ça va se jouer, oui. non mais. On espère que ça va se jouer. Oui, pourquoi ça ne se jouerait pas? Non, mais ce que je veux te dire, c'est. Pourquoi Johan Baragat au groupe C? Pourquoi ça ne se jouerait pas? Dis-nous tout. Non, ce que je veux te dire, c'est que pour moi, j'aimerais vraiment voir le Canet-Rocheville au moins dans le top 5. Parce qu'il le mérite. Ça commence à être compliqué quand même, parce que là, Alès va à Carnoux. Bon, oui, mais Alès a 3 points d'écart quand même. Alès a perdu au Canet. Carnoux essaye de se sauver quand même. Ils essayent quand même de gagner. Ils vont jouer le match. Hein, donc, moi, je ne vois pas gagner Alès tout le temps. Hein. Et on l'a bien vu. Ils ont fait match nul contre Beaucaire. Donc, Alès qui pourrait être leader actuellement. Oui, avec s'ils n'avaient pas eu en moins. Exactement. Voilà. C'est comme ça. C'est la vie d'artiste. Exactement, bien parlé. Et on va aller en R1. En R1, on va commencer d'abord par ce coup dur, Mondelieu, qui s'est incliné à Luynes. Ça, par contre, c'est la douche froide. Parce qu'ils étaient quand même sur pas mal de bons résultats. Ils étaient tout seuls 2e. Et là, ils se sont mis un petit peu. 4e. Voilà, ils se sont mis à Rakiri tout seul. Ouais, c'est ils se retrouvent 4e à 2 points de Sifour qui s'est imposé face à Marignane-Gignac et à 1 point de l'AC Le Pontévedène qui s'est un peu imposé. Pardon, mais je vais vraiment y arriver. 4-1 face à l'UGA Ardziv, donc l'US Mondelieu qui voit un petit peu même Gémenos revenir, même s'ils n'ont pas bougé parce qu'ils ont perdu face à Monaco. Mais ils voient également Luynes surtout revenir, puisque Luynes revient à 2 points de Mondelieu. Luynes qui est 5e ex-aequo. Ils n'ont pas de chance en plus dans leur malheur parce que les 3 équipes devant ont gagné. Quoi. Oui. Il n'y en a même pas une qui a fait un faux pas. Quoi. Exactement. Le week-end prochain pour Mondelieu, ça sera la réception de Beau Soleil, le dernier de ce championnat. On va y revenir. Et de l'autre côté, on a Berre qui va du côté de Ardziv. Sifour, Gémenos, ça va être un nouveau choc qui pourrait changer pas mal de choses. Et puis Luynes, Le Pontévedène. Ça s'affronte dans tous les sens. Ouais. Et ça peut être un week-end qui peut être bénéfique pour Mondelieu. Oui, c'est ça. La semaine prochaine, on peut dire Mondelieu encore 2e. Peut-être, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il s'enjaille tout seul, le mec. Il devient fou. Moi, il commence à me faire. Mais vous l'entendez, mais nous, on le voit. Honnêtement, des fois, il fait peur. Hein. Je vous le dis, il fait peur. C'est vrai. Ça peut être encore la folie. On rappelle. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu, la semaine dernière, on a sorti qui monte, qui descend. C'est un petit peu une photographie de ce qui peut se passer avec un petit point sur les règlements. Il y aura 2 montées en R1 vers la N3, c'est acté toutes les saisons. Donc même si Berre semble prendre un petit peu l'écart, puis ils ont 4 points d'avance sur le 2e, pourquoi pas voir Mondelieu revenir en N3? Moi je le souhaite. Moi je mets ma voix, mon nom, je le souhaite. C'est ce que souhaite également Balico, que tu as eu une interview la semaine dernière. Parle-nous un peu de cette interview et de cet état d'esprit que veut insuffler un petit peu Balico. Laurent Balico, il les prend tous comme sa famille. C'est vraiment, il essaye d'instaurer ça à Mandelieu avec Thierry Nicolini, le président. Mais honnêtement, il travaille vraiment main dans la main. Chacun à sa place. Steph Martineau a les mains. Sébastien Frey pour les gardiens. Bon, malgré que là, les gardiens, quand même, ils sont un petit peu tous blessés, donc ils font avec ce qu'ils ont. Oui. Donc c'est aussi ça aussi qui joue un petit peu aussi pour Mandelieu. Après non, ils ont quand même l'effectif pour. Hein. Est-ce qu'il faut un bon gardien ou une bonne défense? Alors là le problème. Alors le problème c'est que si on doit aussi faire une référence dans le film 3-0 avec Isabelle Nanty, hein, le problème est défensif alors que c'était la gardienne qui était pas bonne. Alors je sais pas. Là honnêtement, une bonne défense pourtant ils l'ont, hein, Mandelieu. Et lui n'était un poil meilleur. Ouais, je pense. Ça arrive.
en bas de tableau, il y avait ce choc, ce match de la peur, comme tu l'as Ouais, titré, exactement. Nathan. Ouais. Ce match de la peur entre le RC Grasse et Beau Soleil, ça a tourné en faveur de la réserve du RC Grasse. Ouais, ils ont fait un super match. Ils ont dominé du début à la fin, surtout la première période avec de nombreuses occasions, sans parvenir à marquer. Et grâce à un penalty obtenu sur une main tiré par Vatel, ils ont réussi à prendre l'avantage à l'heure de jeu un peu plus, je crois, 67e. Et c'est mérité, ils n'ont pas trop subi en plus en fin de match. Et surtout, ils quittent la dernière place, synonyme d'une relégation pour l'instant, alors qu'ils étaient depuis le début du championnat dernier, quoi. Donc c'est peut-être au meilleur des moments où ils s'en sortent face à leur principal concurrent. Et le week-end prochain, en plus, ils affrontent Marignane, qui sont à 4 points, donc qui sont pourrait- perdus. L'opération Donc, aussi se remontada rapprocher, pourrait se poursuivre pour Ouais. le RC Grasse et pourrait revenir en cas de victoire à 1 point de Marignane. Qui l'eût cru Qui l'eût cru il y a quelques Ça, c'est semaines clair. où on avait l'impression que Grasse était largué et au final. Après, ils ont eu quelques descentes aussi, il faut le Bien dire. sûr, pour, mais après, c'est le pour jeu les aussi aider. des réserves. C'est le jeu des réserves. Oui, C'est le voilà, jeu des c'est réserves. Ben, clair. on en parlera plus tard, mais dans le match que j'ai couvert hier, il y avait aussi Un des nombreux matchs que tu as pu voir ce week-end parce que Oh, il ne s'arrête purée. jamais. En tout cas, c'était un excellent week-end pour le RC Grasse puisque Ouais. juste avant, en plus, les UCSD1 se sont Ouais. imposés face à Saint-Laurent et ils sont toujours dans la lutte pour la montée. Ouais, mais Dans ils un- ont passé devant, ouais. Exactement. La N2 qui gagne, le groupe La Réserve qui s'impose, ça fait du bien. Mm. Et puis même d'ailleurs les U18R2 également qui se sont également imposés. Donc comme quoi, c'est un excellent bon week-end. week-end, Tu me ouais. regardes avec des gros yeux, Johan. Mais oui, c'est un excellent week-end. Bien sûr que c'est un excellent week-end. Oui, Disons-le. Bah oui, bah, Disons-le. bah, dis-le, t'as raison, dis-le. Et juste oui, alors, par rapport au nombre de descentes, quoi qu'il arrive, il y aura une seule Ouais. descente, hein, puisque même si Rivera vient à descendre, il faudrait qu'il y ait une troisième équipe de la Ligue qui descende, et là il y en a pas grand chose, puisque Non. la première équipe qui peut être touchée, c'est Canet-Rocheville, et Canet-Rocheville est quand même à 8 points de cette 11e place, et voire, je pense même qu'ils seraient même bien placés dans les meilleurs 11e, donc on va dire de cette 12e place, ils sont même à 11 points. On est tranquille Non, de ce ils côté-là, il y aura sont une descente quoi qu'il arrive, donc ça rend aussi ce championnat, cette lutte pour le maintien un petit peu différente au niveau de ce championnat vraiment de R1. Mais du coup, le Mandelieu-Beau Soleil, il va valoir cher. Hein, parce que soit Mandelieu gagne et se rapproche de la 2e place, soit Beau Soleil accroche un résultat et essaye de se rapprocher de Grasse. Donc ça va être, c'est un beau match à suivre aussi. Même s'il paraît assez déséquilibré sur le papier, on ne sait jamais. Exactement, on sait jamais. C'est très bien résumé de la part de. Et il résume bien. Oui, bah, c'est un mec qui résume. Ouais, il résume très bien. Moi j'aime bien. C'est J'aime tout, bien. c'est C'est clair, c'est C'est un simple. mec qui résume tout. Voilà. Sa vie est un résumé. C'est simple. C'est simple. En R2, on avait le duel des réserves entre l'AS Cannes et le IRFC. Une victoire de l'AS Cannes 3-1 qui permet de suivre le rythme effréné de l'Étoile FC qui s'est imposé face à Montredon 4-1. Les deux équipes qui prennent un peu le large face à leurs différents adversaires. Doom était exempt. Hein. Exactement, Doom est exempt, mais du coup Cannes reste quand même avec un match en moins. En moins. Parce que Doom a déjà 19 matchs, Cannes a 18 matchs, donc voilà, mais il y a quand même 4 points d'écart sur le troisième. S'il gagne, ça pourrait faire 7. Voilà, on l'avait sorti la semaine dernière, donc on rappelle, il y aurait 3 montées entre la R2 et la R1, hein, puisqu'on serait dans le cas numéro 2. Donc il y aurait 3 montées, 3 accessions. Ces 3 accessions-là, forcément, il y aurait une place de meilleur deuxième, entre guillemets. Et pour l'instant, la SCAN est en ballottage favorable par rapport à la poule B. Donc pour l'instant, ça serait vraiment un bon résultat. Et s'il continue comme ça, ce sera un très bon résultat, bien sûr, pour les Canois et qui pourraient se retrouver, pourquoi pas, en R1. C'est important quand même pour la SCAN de voir leurs réserves se rapprocher de la N2. Bah oui, parce que quand tu as des joueurs comme là, ils sont descendus, hein, quand tu joues en N2 et quand tu joues en R2, c'est pas pareil. La R2, c'est physique. C'est pas des fois du beau jeu que tu vois, hein, mais voilà, quand tu parles de Fréjus, le rythme effréné, Fréjus aussi était bien aidé, tu vois. Yannis Elkemiri, bien sûr. il a mis un doublé. Mais comme on disait, c'est Voilà. le jeu aussi C'est le des jeu des réserves. réserves. C'est aussi le jeu des réserves. Voilà. On peut pas, voilà, et des fois ça va dans l'autre sens. Hein. Bien sûr. Des fois ça aide pas non plus Non. parce que les joueurs ne jouent pas forcément le jeu, etc. Donc voilà, c'est le côté, il y a, voilà, c'est bien comme pas bien. On peut en parler Mais pendant 100 ans. je Mais pense que pour un club comme Cannes, d'avoir sa réserve en R1,
ça sera beaucoup mieux qu'en R2. Ah, mais bien sûr, bien Donc, sûr. c'est l'objectif. Hein. L'AS Cannes qui ira du côté de l'AS Maximoise, 7ème de ce classement le week-end prochain, alors que l'Étoile FC aura un petit choc, on peut dire, face à l'AS Estérel. Là aussi, c'est Et là, oui. un petit derby aussi du Var. C'est ça, parce que les hommes de Stéphane Guibon, ils sont sur une dynamique assez impressionnante. Ils lâchent pas de pain, ils lâchent pas de points. Pas de pain De points. La fin, non Ouais, on arrive à Il est midi. midi, ça y On arrive est, à on va midi. le perdre. Par contre, je sais pas si je le dis, mais honnêtement, depuis que je suis la R2 avec toi cette année, Septem Consolas se casse la figure de l'autre C'est monde. un peu plus compliqué, ouais. Ils ont encore perdu face à Jonquière, et c'est du coup la SS Estéral qui est passé 4ème. C'est ça. La SS Estéral qui s'est imposée du côté de Ramatuel 4-1. Donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Du côté de La Fontaine s'est incliné. La Fontaine s'est inclinée face à Saint-Didier-Pernoise. Donc défaite 2-0. La semaine prochaine, La Fontaine ne jouera pas puisque c'est face à Marignane et que Marignane est exempt. Donc La Fontaine pour l'instant 13e et donc pour le coup en ballottage défavorable puisque La Fontaine en cas de 13e place se retrouverait reléguée. Bah oui. Puisque c'est pour l'instant les deux derniers qui descendraient, donc les deux 13e places, sachant que le forfait général de Marignane-Gignac étant intervenu avant le début de championnat, Marignane-Gignac ne compte pas du tout dans le nombre de descentes. Donc c'est à chaque fois les deux 13e qui doivent descendre de ces deux poules-là, et pour l'instant, cette défaite permet à Manosque de grimper d'une place. Donc attention à La Fontaine, ça se complique un tout petit peu. 4 points de retard. 4 points de retard là sur Montredon, sur Jonquière, sur Saint-Didier-Pernoise, tu vois. Donc Saint-Didier, ils Et un sont match en plus. voilà, ils se sont mis un petit peu à l'abri entre guillemets de La Fontaine en les gagnant directement, quoi. Exactement. Très bien parlé. Non, j'essaye. C'est incroyable ce que tu dis. Par contre, tu vois, on peut dire ce qu'on veut, mais en R2, tu vois, la SSTRL, ils ont quand même cette année assez bien recruté. On a quand même l'Étoile Actu Foot qui est Hakim Orinel, quand même. Très bon joueur. Voilà. Très bon joueur passé par Fréjus notamment. Donc tu as Ryan Boudersa qui a marqué un doublé, tu as quand même Ouchmid, tu as quand même des bons joueurs. C'est une Donc, très belle équipe. Voilà, c'est une très belle équipe. C'est pour ça, STRL, s'ils appliquent vraiment leur jeu, je pense que ça peut être le poil à gratter de cette poule. Donc, Waouh. Waouh. bon, bah, ok. En poule B, on a pas le droit de parler, quoi. en poule B, le FC Mougins s'est régalé du côté de la Lanterne Rouge d'une victoire 4-1 avec encore un doublé de Turlure. Bah oui. Exactement. Et garde cette 5e place avec un point d'écart sur la 3e place, détenue par l'AS Martigues Sud et le Sporting Club Toulon, sachant que le Sporting Club Toulon s'est incliné face à Pertuis et Martigues Sud s'est incliné face au SMUC 4-2 et 3-1 pour Toulon. Donc c'est un bon résultat pour Mougins. Très bon résultat pour Mougins. Pour Mougins, oui. Après, Saint-Maximin, c'était quand même un petit peu amoindri en termes d'effectifs. C'est la Lanterne Rouge, hein. Mais bon, il faut quand même gagner les matchs. Ouais, voilà, bien, il faut y aller. Voilà, il faut gagner. Donc, je pense que le coach Bouchacourt avec Monsieur Mandriki Jean-Jacques, ils ont dû mettre les points sur les i pour ne pas prendre ce match trop à la légère. Et les barres sur l'été ? Si tu veux. Voilà. Sur les i. Et du côté de Montsartou, Montsartou s'est incliné face à Saint-Tropez qui affrontera Mougins le week-end prochain. Donc ça, un gros choc pour les Mouginois. Et pour Montsartou, ça se complique un tout petit peu, même s'il y a toujours un écart. On rappelle, le dernier descend. Voilà, il y a un petit écart puisque effectivement, même il y a un écart par rapport à la dernière place surtout, puisque l'Olympique Saint-Maximin est quand même à 4 points. Ouais, mais ils ont reculé d'une place du coup. Mais ils ont reculé d'une place effectivement parce que les Caillols ont battu l'ACA le week-end prochain. Montsartou défiera justement les Caillols à domicile. Donc c'est aussi un match important pour Montsartou. En R3, il n'y a pas eu des résultats flambants, en tout cas pour le haut tableau, puisque Vence marque un peu le pas. Les Vensois se sont inclinés face à Barbantane et voient un peu. Ils profitent pas parce que la Aix-en-Provence s'est inclinée. Val-Durance a fait match nul. Et la Vence ne profite pas. Elle reste à 2 points de leurs adversaires. Ils auraient pu se retrouver premiers là. Ouais, ils auraient pu être un peu mieux. Alors derrière Pégoma, ils tiennent la route. Ils tiennent la route. Ils s'étaient imposés face à la Londe 3-0. Et l'OAJLP toujours là, 3-1 face au Lille. Pour un promu.
C'est 20 propre. promus sont là. C'est vraiment propre, ils Bah sont ouais. vraiment d'une propreté incroyable. Non, mais qui continuent là-dessus, parce que franchement, c'est du beau. Bien sûr qu'il faut qu'il continue là-dessus, c'est impératif. Du côté, je vais reprendre mes notes, sinon ça va être beaucoup mieux comme ça. En poule B de cette poule de R3, le Rivera n'a pas joué. Match reporté face à Avignon, certainement à cause des intempéries. Et Saint-Sylvestre s'est imposé du côté de Montredon. Saint-Sylvestre, du coup, qui revient un peu sur Rivera, puisqu'ils reviennent. C'est une belle Voilà. série. Mais surtout qu'ils mettent un écart clairement. À Saint-Sylvestre, on va dire qu'au pire, ils sont 6e, au mieux, ils peuvent monter plus haut. Il y a un véritable écart avec la suite de ce championnat. Il y a un vrai trou là qui s'est créé. C'est des bonnes choses là pour les hommes d'Olivier Ferrandez. Un résultat qui leur permet d'assurer un peu cette place à quelques journées de cette fin de championnat. Le week-end prochain, Saint-Sylvestre recevra les Angles. Là aussi, c'est un match très important face au deuxième du championnat à voir. On fera un petit avant-match d'ailleurs avec Olivier Ferrandez et Saint-Sylvestre pour l'occasion. Et Rivera recevra Saint-Didier-Pernoise pour réenclencher un peu cette marche en avant pour nos amis de Rivera, qui reste sur une dynamique un peu compliquée quand même. Rivera, même s'ils n'ont pas joué ce week-end. Oui, mais comme on avait dit la semaine dernière, il fallait pas perdre le match à Brignoles, et ils l'ont perdu. Donc ça va être compliqué. Voilà. Ils ont laissé. Important de repartir. Alors, un petit point sur ce championnat de R3, on l'avait dit. Pour l'instant, donc les premiers de chaque poule montent, les meilleurs deuxièmes peuvent monter. Donc pour l'instant, aucun de nos équipes 06 est concerné. Et au niveau des descentes, c'est les deux derniers. Pour l'instant, là aussi, aucune équipe du 06 n'est concernée. On est épargné. On est épargné, effectivement. On va basculer sur la D1, et on va parler un petit peu quand même du Rosemonton. Rosemonton, mais incroyable. Tu y étais en plus. Oui. Tu y étais. Oui, j'y étais. J'y étais. La montée en R3. Ouais, c'était. Alors, par contre, contre, c'était quand même insoutenable. Je pense que. C'était un match tendu quand même jusqu'au bout. C'est là où on en revient, comme je disais tout à l'heure. Mandelieu était bien aidé. Ouais. Donc. Quand tu vois ça, voilà. Je pensais que au début, je voyais un petit peu Menton ne jouait pas comme d'habitude. Donc je me suis dit, est-ce que la pression est un petit peu trop haute et tout ça. J'en ai même parlé avec le coach, mais en fin de compte, ils ont continué. Le coach, justement, on va en parler. Stéphane Peragnoli qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Ravi de... Bonjour, bien sûr. Surtout bonjour Johan. À ce qui paraît d'ailleurs, il y a toujours une petite bouteille d'Ice-Tea qui l'attend du côté du Rosemonton. On est au courant de tout. Justement, Stéphane, alors déjà forcément heureux de valider ce ticket pour la R3. Forcément heureux aujourd'hui. Oui, bien sûr, c'est une satisfaction. C'était un accouchement dans la douleur, mais le bébé se porte bien. Bah écoute, Donc, ça va. c'est la journée des oui. c'est magnifique. Mais oui, mais vous voyez pourquoi je l'aime quand je l'appelle ou quand je dois lui parler. C'est obligatoire qu'on rigole. C'est toujours bien. Heureusement qu'on rigole. Mais bien sûr. Et surtout, alors, un petit truc, c'est que c'est ta première montée au final. Alors, moi, personnellement, oui. C'est mon premier succès, on va dire, dans le football. À 53 ans, il était temps. Vaut mieux tard que jamais. Tout simplement. Justement, un petit retour sur cette saison. Vous avez traversé une période un petit peu creuse à un moment donné, en ce début 2026. Est-ce qu'à un moment donné, tu as un peu douté ? Douter, oui, mais le problème, c'est surtout parce qu'on a très bien débuté. Quand tu fais un match nul et tu enchaînes 9 victoires d'affilée, tu te prends au jeu, tu te dis que ça peut pas s'arrêter. Alors que quand tu as un petit moment de flottement, tu te dis, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu t'es vu trop beau ? Est-ce que ton équipe, elle était en sur-régime, elle est en train d'exploser ? Puis finalement, non, parce que ça a été une période... Parce que même quand on jouait pas très bien, on avait quand même beaucoup d'occasions et on sentait qu'il fallait pas grand-chose pour l'emporter, notamment le match retour contre Cap d'Agde où on perd 2-1, mais on a une flopée d'occasions en deuxième mi-temps. On s'est loupé vraiment sur le match aller, on fait un match nul contre Cap d'Agde et là on a été très mauvais. Et surtout aussi une contre-performance à Roquefort où ils sont derniers à ce moment-là et on y va et on se fait botter le cul, comme on dit, proprement. Et après les garçons ils ont quand même assez bien réagi et là c'est la 3e victoire d'affilée. Donc ça a été un petit moment de doute, mais sans plus. Comment on gère la suite de la saison ? Parce que il reste quand même un championnat à terminer, mine de rien. Comment on gère ces 3-4 derniers matchs ?
Bon là, on va savourer. Déjà, je vais mettre au repos le groupe en entier parce que bon, il a mérité un petit peu une semaine de congé. Pas payé, hein. Donc, du coup, ça va faire la gueule. Non, je rigole. Mais sinon, non, il reste 3 matchs. On n'a pas l'intention de fausser le championnat. C'est-à-dire qu'il y a tout le monde qui joue quelque chose. Car on va rencontrer Carros qui joue aussi un peu sa survie, même s'ils ont gagné dimanche. Donc, on n'a pas l'intention de faire faux bond aux autres équipes et on va jouer pour gagner, tout simplement. Et pour finir la saison correctement, quoi. Donc les joueurs sont encore impliqués, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Est-ce que tu prépares déjà, maintenant que la montée est actée, est-ce que tu vas préparer déjà dans les semaines à venir la saison prochaine ? Oui, on va commencer à regarder. Bon, on a des certitudes par rapport à des garçons qui vont pas poursuivre pour des raisons diverses. Le niveau R3, ça crée des petits problèmes au niveau du boulot, au niveau de l'absence des familles, au niveau de la famille. Bon, donc on sait qu'il y a des joueurs qui vont pas suivre. Après, il faudra voir aussi. Ça, c'est le cas, je pense, pour toutes les municipalités. On change de maire, on connaît pas la position exacte de la prochaine municipalité au niveau des subventions, parce qu'on dépend maintenant majoritairement de la subvention. Donc il faudra regarder de ce côté-là, et donc c'est assez flou. Pour le moment, c'est assez flou. Merci beaucoup en tout cas, Stéphane, merci d'avoir été avec nous. Écoute, merci à vous, merci de la couverture d'ActuFoot, merci à Johan pour ces bons moments ensemble, pas que professionnels, donc je vais pas tout dévoiler parce que je sais qu'il est marié, qu'il a des enfants. C'est incroyable. Merci, j'embrasse beaucoup. Merci beaucoup Stéphane en tout cas. Merci. Et encore bravo. À bientôt. En tout cas, voilà, très belle performance pour le Rosemontant. Alors c'est vrai qu'il y a aussi une lutte pour le maintien. Maintenant que on rappelle, en D1 il y a une seule montée, donc qui est acquise maintenant au Rosemonton, et 2 descentes du coup. L'AS Vence et l'US Mandelieu pour l'instant sont concernés. L'AS Vence, Mougins également, parce qu'il y a 22 points entre les 2 équipes. Et puis qu'il faudra bien sûr activer le PAV, le plan anti-violence, qui n'est pour l'instant pas encore mis en place. Même si on a un petit peu des petites infos par-ci par-là, on vous en dira plus. On vous en dira plus d'ici quelques semaines. Pour l'instant, on garde ça pour nous. Et donc dans les autres matchs, la lutte pour le maintien fait rage, puisque Carros, comme il a très bien dit, a fait un bon résultat en allant s'imposer à Cap d'Aille. C'est ça, c'était avant-dernier, il monte 7ème. Comme quoi tout est sérieux. C'est ça, mais moi par contre là, depuis quelques temps et depuis le match en Coupe Côte d'Azur, j'ai peur pour le Canet. Oui, parce que là, heureusement pour le Canet, Vence et Mougins ont fait match nul contre Beausoleil et Roquefort. Roquefort qui continue à rester au-dessus de la ligne rouge, mais le Canet s'est incliné du côté de Valoris. Et là, ils ont plus qu'un point en plus de marge. Après, Valoris, c'est pas non plus un faire valoir. Deuxième championnat. Je suis d'accord. Mais si on regarde bien en termes de défaites d'affilée, depuis le quart de finale contre le CAS, je pense que les joueurs. Quart de finale finalement perdu sur tapis vert. Donc je pense que le fait d'avoir perdu sur tapis vert, je pense que ça a mis un gros perdu coup contre Vence avant, au moral. Mougins encore avant. Et le prochain match, ils reçoivent Cap d'Aille. Ça sera le 12 avril. Et il y a un petit moment de remettre un petit peu entre guillemets les têtes à l'endroit. Mais en tout cas, le prochain match, ce sera le 12 avril. On aura aussi un Carros Rosemonton, comme il nous l'a dit. C'est un match là aussi important pour Carros. Et Stéphane nous l'a bien confirmé. Le Rose va jouer à fond jusqu'au bout. S'il y en a qui doutaient de ça, il a clairement répondu à cette question. Peut-être qu'il va tester des choses, ou on sait pas. Bien sûr, ils vont le jouer à fond le match, mais je pense quand même qu'il vaut mieux affronter Menton lors des 3 derniers matchs que. Oui, bien sûr. Mais bon, si tu as envie de jouer le coup jusqu'au bout, forcément, tu vas quand même embêter toutes tes équipes. Et après, il va falloir voir aussi où est-ce qu'on va jouer du côté de Carros, puisqu'on rappelle. Le stade de Carros est suspendu jusqu'à janvier 2020. Carros pourra rejouer à domicile à partir de janvier 2027. Donc il faudra trouver un terrain. Hier, ça parlait un petit peu entre Greg Germain et Stéphane Peragnoli. Il faut que le stade soit à 25 kg minimum d'oiseaux, comme il disait. Voilà. Qui va les accueillir? Est-ce que tu as testé le vol d'oiseau? Non, je n'ai pas testé le vol d'oiseau. Non. Je veux bien les gars, mais je ne suis pas quand même un mec qui essaye tout, d'accord. Bon, dommage. En tout cas, j'aurais bien voulu te voir voler comme un oiseau au-dessus du 0,6 pour calculer à peu près et voir quel stade. J'aurais bien voulu que tu fasses ça pour ActuFoot. C'est pas grave. Voler au-dessus de Coubertin, c'est tout. C'est pas très grave. Et on aura surtout le 12 avril, on aura surtout un choc entre Mougins et Vence. Malheur au vaincu. Là, oui. Malheur au vaincu. Mais bon, on verra. Après, il ne faut pas oublier Mandelieu. Exactement.
même si pour l'instant il y a quand même 4 points d'écart Ouais. avec Et il reste Ils ont encore un 3 match en journées. moins. Ouais, exactement. ouais. Il y a un match en moins. Bah, Effectivement. c'est contre Cap d'Aille. Effectivement. Tu es quand même mais d'ailleurs qui a lieu ce week-end. Voilà. Ce sera le seul match de district. Bravo messieurs, on essaie ce de suivre week-end. un petit peu. Là, Allez, incroyable. bravo. Il est Bravo, incroyable. bravo. Il est incroyable. Pour une fois qu'il arrive à faire quelque chose. Oh. Allez, on va basculer sur la D2, ou alors forcément Valbonne et le CAS ont validé leur montée C'est en du mano D1. à mano. Ils ont validé leur montée en D1. Oui, ça ça, c'est c'est sûr. sûr. La bataille pour le titre fait rage. Ah bah là, oui. 45 points pour Valbonne, 44 points pour le CAS. Ça se rend coup pour coup. Le CAS qui s'est imposé à domicile face à la Conque Madeleine et Valbonne qui s'est imposé face à Roquebrune Cap Martin. Une victoire là aussi 2-1. Et puis la troisième équipe qui se bat toujours, parce qu'on rappelle, il y a 3 montées de D2 à D1. Et pour l'instant, avec 7 points d'écart sur le FC Antibes, on va dire que l'AS Monaco est bien engagé en ballottage plutôt très favorable. Oui, je pense. Par contre, Il leur manque 3 points. Quoi. oui, je pense qu'à la prochaine victoire, s'il y a un faux pas, voilà, et même pas, Non, même pas. il leur faut que la victoire. Donc, Exactement. voilà. Donc, Par contre, Valbonne, c'est encore Dylan Nourri qui a encore marqué, le latéral que j'ai déjà fait la dernière fois. Il y a une petite panne offensive, je pense, à Valbonne, même s'ils sont toujours premiers. Heureusement que les latéraux. Ouais, c'est un collectif Voilà. à Valbonne. Oui, Il y a- oui, où est Quentin Marconnet, Nathan? Oui, Nathan. Où est Quentin Marconnet? Voilà. Mais et c'est un joueur qui fait Oui. d'abord jouer les autres. Ah là avant de là marquer. là là. Non, mais c'est vrai. Ah oui. C'est une C'est perspicacité. ce En tout cas, profil d'attaquant qui joue pour les autres et qui se retrouve dans la surface. Donc, bien sûr, il a amené à marquer des buts. Mais ouais, à Valbonne, il y a un peu tout le monde qui marque. Il y a Maury Anthrope aussi qui a pas mal de buts. 11. et le 12 avril, on aura le droit à un joli choc, puisque l'AS Monaco ira du côté du FC Antibes. Donc voilà, ça sera le match pour la montée pour l'AS Monaco. Ce sera le choc. On essaiera de vous faire vivre ce match parce que ça va être un match plutôt important. Certainement, Johan Baragato, tu y seras. Non. Certainement. Bah oui, mais pourquoi pas, Johan? Pourquoi pas, Pourquoi oui, pas on verra. Pourquoi pas Il y a Nathan Danclesi est disponible et non, aussi, hein. pas le week-end, pas ce week-end-là, pas c'est ce le week-end week-end-là. du Grass Cannes. Et surtout, On va devoir se démultiplier. Ah bah, tu vas Nathan. devoir travailler toi aussi. Et alors. malheureusement, Samedi, dimanche, toi aussi, on va se serrer la main. voilà, exactement, on va se serrer la paluche, toi et Et moi. encore, bravo Nathan. et Voilà. surtout, il faudrait que tu sois attentif si Sofiane Lechy marque dans la course au buteur. C'est très important. Ah, Très pour important. Pour Nathan, c'est très important. Ouais. Ouais. Et on rappelle qu'il y a 2 descentes de D2 à D3 pour l'instant, 2 descentes pour l'instant qui condamneraient pour l'instant l'AS Valairoise et l'Étoile de Menton, sachant qu'il y a 5 points d'écart entre le 11e, l'AS Valairoise, et l'Euro-Africain. Donc là aussi, c'est chaud. Hein. voilà, il va falloir, Oui. même si l'AS Valairoise est sur une dynamique plutôt positive. Eh ben, ils ont gagné les 2 derniers matchs. Exactement. Contre alors que- l'Euro-Africaine, justement. D'ailleurs, exactement. Donc, attention, c'est pas encore terminé. Et là, Non, Valairoise jouera son prochain match, donc le 12 avril, face à l'AS Roquebrune Cap Martin. Qui est juste à 5 points devant eux. Exactement. Et l'Euro-Africain, surtout, jouera le CAS. Voilà. Donc Et- attention. Quelle est la Attention. question Sur les 3 derniers matchs, on peut avoir des petites surprises, parce que l'Euro-Africain ira aussi du côté de la Conque Madeleine et l'AS Valairoise recevra ensuite Menton. Et lors de la dernière journée, on aura le droit à Euro-Africain La Boca et un AS Valairoise AS Fontaine. Et attention, dans ce championnat, tout est encore possible et jouable. Et on va passer à la D3. Alors la D3, rien ne va plus. Ça Rien y ne est. va plus. On a perdu une forteresse. Rien ne va plus. Une forteresse est tombée. L'AS Cannes Ranguin a connu sa première défaite de la saison en championnat. Une défaite 1-0 du côté de la Roquette. La Roquette qui vont... les 2 équipes vont se réaffronter ce week-end en quart de finale de Coupe Côte d'Azur. Cette fois-ci, ça sera du côté de Ranguin. Pas le même terrain. Ouais, duel de terrain magnifique, on va dire ça comme ça. Parce qu'à la Roquette, l'herbe, il faut la trouver. Hein. Voilà, il faut aussi la chercher à Ranguin. Ah ben, elle pousse sur un côté, loin. mais très loin. Très loin. En tout cas, une victoire de la Roquette, 1-0. Mais selon Fred Mathias, le coach de Ranguin, c'est logique. C'est logique. C'est logique. On se réfère au coach. Exactement. On n'y était pas, on peut pas dire. Exactement. En tout cas, pour l'instant, Ranguin reste leader de cette poule puisque Biot A perdu aussi. s'est incliné face à Montsartou, 3-0. Oui, ben, c'est pour te dire que quand même, les premiers, des fois, peuvent tomber. Hein. Exactement. Ça arrive. Hein. Exactement. Et C'est l'Olympique. quand même une sacrée surprise parce que Montsartou est resté, je crois, sur 2 défaites d'affilée. Hein. Oui, C'est mais possible. ils ont joué quand même le haut de tableau à chaque fois. Hein. Au début, c'était bien tous les 3. Mm. Et après, ils ont lâché un petit peu de l'Est. Cannes, Maintenant, ils remontent. Cannes Ranquin et Antibes, ils venaient de perdre.
En tout cas, on verra comment Canranguin va réagir. Se sont stabilisés ce week-end face à la Roquette, justement en Coupe Côte d'Azur, avec certainement l'envie d'aller le plus loin possible de cette compétition. Et bien sûr, on rappelle là aussi, dans ce championnat de Détroit, 3 montées sur l'ensemble des 2 poules, les 2 premiers et le meilleur deuxième. Là aussi, pour l'instant, Biot est en ballottage favorable. Il reste quand même 9 points à distribuer et on va voir que, mine de rien, par rapport à la poule B, c'est pas encore complètement joué, puisqu'avec 38 points, le CAS peut encore espérer aller chercher Biot, même si il y a quand même 6 points. Donc on va dire qu'à la prochaine journée, ça pourrait se jouer. Ça va dépendre. Hein. Ils vont suivre. Hein. On va suivre ça de toute façon. On va... de très près. Et justement, cette poule B, une équipe, elle aussi, a validé son ticket après sa très large victoire face à l'Étoile Menton, c'est Drapp. Bah oui, ça y est, ils sont champions. Incroyable. Incroyable, non, parce qu'ils sont invaincus. Ferteresse toujours imprenable. Eux, ils sont toujours. Alors oui, mais tu peux dire ça. C'est les derniers du district où ils sont invaincus. Incroyable. Et quand tu vois qu'ils t'en mettent 10, alors ok, c'était l'Étoile de Menton en face. Avec un quintuplé de Kajenka. Oui, oui. Heureusement qu'il est là. Et meilleur buteur de ce championnat avec 25 buts. Attention, il n'était pas satisfait de la composition, du schéma tactique. Du coach. Du coach. Il était pas satisfait. Ça, c'est un petit truc qu'on vous offre. Oui, voilà, on vous n'êtes offre. pas au courant, vous ne savez pas. Voilà. Ça, c'est des petites indiscrétions. Et c'est magnifique. C'est magnifique. Johan, il va chercher. Yo-Yo, c'est le roi de l'info. Il va chercher. Voilà. Je me demande si c'est pas l'Ice-T de Stéphane Perignoli qui te. Non. Bon, j'ai l'impression que ça t'aide quand même pas mal, parce que depuis que Stéphane Perignoli t'offre des Ice-T, j'ai l'impression que tu te bonifies. Comme si moi je me faisais offrir à chaque fois. Oui, voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans ce breuvage On se pose la question. En tout cas, Drapp qui a validé sa montée. Il y a un papier que vous pouvez retrouver sur actufoot.com là aussi, où on revient sur cette montée de Drapp. Au niveau des descentes, là aussi on a 3, donc les 2 derniers de chaque poule, plus le moins bon 11e entre les deux équipes. Par contre, dans la poule B, ça se joue quand même. La poule B, ça se joue. Alors pour l'instant, le dernier, effectivement, du côté de la poule A, l'AS Cannes-Le-Croc, l'AS Cannes-Le-Croc va certainement terminer à la dernière position. Et alors pour l'instant, effectivement, entre Montebornala, Roquebrune, même Comte, Montebornala, Roquebrune, Étoile de Menton, ça va être chaud jusqu'au bout dans cette poule B. Tout est possible. Et là, ça a déjà changé puisque Roquebrune et l'Étoile de Menton, effectivement, en battant Comte. Une victoire 3-2 qui leur fait du bien. Ils sont 10e maintenant. Donc là, forcément. Et pourtant, Comte, on les avait fait un peu plus tôt dans l'année et ils disaient qu'ils jouaient quand même le haut tableau. T'as quand même Alex Jean Zéphirin, avec qui j'avais parlé, qui avait marqué un triplé. Il me dit on va essayer de jouer le haut tableau. Et en fait, à part lui qui a 8 étoiles ActuFoot et quelques buts. Il a 9 buts. Ils ont un peu marqué le pas, Ils ont marqué le pas et la deuxième partie de saison est un peu plus compliquée pour les Comtois et malheureusement ils jouent plus le bas de tableau actuellement et il va falloir là aussi faire attention. Là, il manque, on va dire, un dernier succès, un dernier coup de rein leur permettrait d'assurer leur place en Détroit, mais effectivement ça va être chaud jusqu'au bout. Mais bon, c'est ça aussi le championnat, c'est ça aussi le. C'est long, hein. C'est un marathon. Il reste que 3 journées. C'est bientôt la fin. On arrive, on va dire, au mur, le 35e kilomètre. C'est là où il faut bien gérer son effort, bien se ravitailler pour terminer fort. T'as raison de parler de 35 km, voire un peu plus, hein. C'est bien. Tu vois. C'est bientôt le mois de mai. Bien sûr, c'est bientôt le mois de mai. N'oublie pas. Et les allumés de la pleine lune, si vous voulez voir, encourager, supporter Yoann Baragato. C'est le 30 mai. J'espère que tu nous feras un live Instagram. Voilà, exactement. Ce sera le jour des finales Coupe Côte d'Azur. Nous, on sera avec Nathan aux finales Coupe Côte d'Azur. On travaillera un petit peu. Lui, il se fera une belle marche de quelques heures du côté rappelle-nous le parcours rapidement, il reste 20 secondes. Alors, on part de Saint-Césaire, on va à Saint-Vallier, on monte jusqu'au plateau de Cossol, on redescend par Cabri, dire coucou à Nathan, et après on finit à Saint-Césaire. Ça sera magnifique. Suivez Yoann. Yoann groupe C. C'est comme ça que vous allez pouvoir suivre tout ça. Merci beaucoup les gars, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.